Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Un nouveau jour avec de nouveaux défis. Fini la pagaille dans les communes, écrit en manchette le matinal ce matin. Noir sur blanc, les députés ont voté hier une loi explicative pour faciliter la désignation des maires. Pour le Canard, talons par-delà les réformes envers et contre tout et tous. Par à coup, Aboubacar Yaya doit dire merci à Talon ou abandonner son rêve, ajoute le journal. Selon le quotidien Le Routier, l'Union progressiste, le Bloc républicain et les FCBE, libres de désigner leurs maires et adjoints. Relecture du code électoral, un changement pour 3 schémas éventuels au sujet de la désignation de l'exécutif communal, explique mon confrère. Le quotidien Pluriel parle également ce matin à sa une de la correction du code électoral hier à l'Assemblée nationale et rappelle que l'élection des maires continue et publie ce qui a changé dans le nouveau code. La discipline du groupe enfin imposée s'exclame Libération ce matin. Une grande avancée politique sous talon, ajoute le même journal. Le quotidien détaille que la loi initiée et introduire pour être étudiée en procédure d'urgence a été votée et sera appliquée pour l'élection des maires qui n'ont pas encore été élus et installés. Les caractéristiques sont les suivantes. En cas de majorité absolue, le parti majoritaire choisit le maire et ses adjoints qu'il communique au préfet. Donc, il n'y aura a priori plus d'élections lors d'installation des conseils communaux et municipaux. En cas d'absence de majorité absolue, un accord de gouvernance entre 2 ou 3 partis pour choisir le maire et ses adjoints sera nécessaire. Là aussi, il n'y aura pas d'élection. Enfin, en cas d'absence de majorité absolue, absence d'accord de gouvernance, les conseillers élisent directement le maire et ses adjoints par vote à la majorité absolue. Pour Matin Libre, la mouvance se tire ainsi une balle dans le pied. Cette loi est une interprétative à la rescousse. Le Canard ajoute que des voix s'élèvent contre et des députés tentent de justifier l'acte posé. Pendant que les députés étaient en plénière à Porto Novo, la Cour suprême donnait aussi raison au docteur Omari Kogouale. Elle accorde au Bloc républicain les 2 sièges frauduleusement attribués à l'Union progressiste. C'est le quotidien Pluriel qui affiche en manchette l'information. Santé ce matin, à Parakou, les transports en commun ont aussi repris, mais timidement, constate Matin Libre, qui ajoute que les tarifications sont à la hausse, 11 000, 12 000, 9 000 selon la compagnie. Et pour finir ce matin, pour une affaire domaniale, l'opposant à un Chinois, Maître Maxime Bankole, séjourne en prison depuis hier, nous apprend le quotidien Maison Pluriel. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour notre numéro de la revue de presse.